J'ai remarqué depuis que je suis arrivée en Allemagne que beaucoup d'étudiants étrangers, quand ils arrivent en Europe, le niveau baisse. C'était des étudiants très très brillants, mais arrivés en Europe, bizarrement, ils n'ont plus de bonnes moyennes ou bien on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, mais ils n'arrivent pas à s'en sortir comme ce qu'on attendait d'eux. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi et comment faire pour pouvoir s'en sortir, même si vous êtes dans un pays étranger, même s'il y a des conditions différentes. Donc, restez après le jingle. Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Je sais pas si vous avez remarqué, je me suis tressée. C'est moi-même qui l'ai fait, c'est super, non? Ouais. Dans cette vidéo, comme je l'ai dit en introduction, je vais vous parler des choses que j'ai remarquées des étudiants étrangers qui sont en Europe, mais leur niveau a baissé ou bien qui n'arrivent pas à s'en sortir, quoi. Donc, mais avant de commencer tout ça, je te demanderai de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de surtout partager pour aider une personne ou un ami, quoi. On ne sait jamais sur qui une vidéo peut tomber. Donc, tu vois. Et cette vidéo aussi s'adresse aussi aux étudiants, pas nécessairement qui changent de pays, mais qui changent de ville, qui changent de circonstances. Par exemple, moi, quand j'ai fini, il y a eu le bac, j'ai changé de ville, j'ai eu à changer de ville, donc j'ai changé de circonstances. C'était un peu difficile pour moi pour m'en sortir, mais avec les épreuves, l'expérience, j'ai pu m'en sortir, pu avoir de bonnes moyennes, pu comprendre ce qu'on s'y racontait en cours. Donc, bon, là, d'abord, je vais vous donner le pourquoi. Pourquoi que cela arrive, quoi. En premier lieu, je vais mettre dans la catégorie de relations humaines. Les connaissances qu'on a dans ce nouveau pays ou bien dans cette nouvelle ville-là, les nouvelles personnes qu'on rencontre, les nouveaux amis qu'on côtoie, les activités qu'on a, parce que les activités qu'on avait dans notre pays d'origine ou bien dans notre ville d'origine changent. Tout n'est plus pareil, quoi. Donc, tout l'environnement change. Peut-être si on vient chez nos parents, là, il n'y a plus les parents, il n'y a plus cette pression des parents. Il y a tellement de facteurs qui changent que quand tu es dans ce pays donné, tu te dis, bon, il n'y a plus de pression. Si toi-même, de toi-même, tu ne voulais pas bosser, déjà, puisqu'il n'y a plus la pression des parents, tu ne bosses plus. Et les amis que tu as, peut-être que tu as eu, maintenant tu as maintenant de mauvais amis qui n'aiment pas bosser. Donc tu es influencé aussi par eux parce que, comme on le dit souvent, nous sommes la somme des 5 personnes qu'on côtoie. Donc les personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps, essaie de voir ton environnement. Si ce sont des gens vraiment qui sont bosseurs, qui ont une vision de la vie, ou bien ce sont des gens qui vivent au jour le jour, donc, essaie de voir ça. En tout cas, les connaissances, les relations, c'est le premier facteur qui fait que la plupart des étudiants étrangers n'arrivent pas à scaler quand ils arrivent en Occident ou bien quand ils sont toujours dans leur pays mais ils changent de ville. Et il y a un autre facteur, je pense que ce sont les finances, les moyens financiers. Parce que quand on arrive, on change de ville ou bien de pays, déjà les finances. Et puis en plus, quand on quitte l'Afrique pour l'Europe, il y a la monnaie et c'est beaucoup d'argent qu'on demande d'avoir ce soir pour pouvoir étudier. Donc si tu n'as pas cet argent-là, tu es obligé de travailler pour pouvoir avoir cet argent. Or, quand on parle de travail, on parle de temps. Or, quand on est étudiant, on n'a pas assez de temps pour pouvoir faire beaucoup de travaux. Donc, tu es obligé de prendre dans tes heures de boss pour aller travailler. Donc, ce qui fait que tu ne peux pas avoir être the best, sauf si tu t'organises très bien. Donc, c'est la solution qui est là. Quand tu dois jobber, aie une très très bonne organisation. J'ai déjà eu à faire des vidéos sur l'organisation. Tu peux fouiller, je vais mettre dans le i là, tu peux aller voir ce que je raconte par rapport à l'organisation. Ça va vraiment t'aider parce que ce sera la clé qui va te permettre de pouvoir t'en sortir. Parce que tu as besoin de finances. Parce que si tu n'as pas, en tout cas en Allemagne ici, tu dois avoir l'argent de 6 mois dans ton compte. Donc, quand tu vas vouloir aller renouveler ton titre de séjour, on m'a dit, ah ouais, est-ce que tu as l'argent? Bon, si tu n'as pas de l'argent, basta, on va pas s'occuper de toi, quoi. Donc, essaie de toujours sécuriser tes finances, quoi. Et aussi, choisis une source de revenus fiable, un truc digne que tu fais, une chose que tu fais et c'est pas flou. Je sais pas si tu comprends. Parce que j'ai eu à regarder un jour une vidéo d'une fille qui est en Allemagne ici. Elle racontait sa story time. Elle a vécu une expérience terrible. Peut-être que je vais vous faire je vais vous expliquer ma réaction par rapport à ça, mais je vais vous expliquer juste que je vais prendre une partie de ce qu'elle avait dit. Elle a dit que elle a eu des sugar daddy même étant étudiante. Donc, c'est pas pour ça que tu es venue. Déjà, quand tu commences ça,
ton esprit n'est plus connecté avec les études. Or, les études, quand on étudie, on ne peut pas gérer les sugar daddy et les études. Ça peut pas passer parce que il y a tellement de temps, le temps, tu n'es pas concentré, la concentration même n'est plus là, et puis bon, ça va pas. Donc, essayez d'avoir une source de revenus fiable, comme je vous le dis. Si vos parents ne peuvent pas vous remettre l'argent, trouvez un job, quoi. Mais un job qui fait que vous n'utilisez pas trop votre temps de boss pour aller jobber. Donc, essayez de voir, calculer, quoi. C'est à vous de bien gérer cet aspect-là. Parce que c'est l'aspect le plus qui fait, et puis il y a beaucoup d'étudiants qui régressent. Et puis, le troisième facteur que j'aimerais évoquer, c'est la langue. En Allemagne, par exemple, quand tu quittes un environnement francophone dans un environnement anglophone, déjà la langue, c'est un peu difficile. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas cette capacité à comprendre vite. Parce que c'est pour ça que pendant les cours de langue, on dit que, ah oui, il faut vraiment beaucoup bien apprendre la langue. Parce que ces cours-là, tu vas toujours les apprendre en allemand. Tu vas devoir communiquer, tu vas devoir écrire des textes et tout. Donc, il faut vraiment se dépasser, parler, se débrouiller pour bien comprendre cette langue-là. Parce que si tu ne comprends pas la langue, tu ne pourras pas traiter l'exercice. Parce que si le professeur raconte que oui, vous devez faire quelque chose, rendre un devoir le vendredi, mais toi, tu n'as pas compris. Peut-être tu as compris le mardi comme ça. Tu es embrouillé et puis ça ne peut pas aller, quoi. Donc, facteur langue, à vous de sécuriser ça très bien. En tout cas, je vous ai déjà fait des vidéos sur comment apprendre une langue et bien. Mais je vais vous envoyer encore d'autres conseils les prochaines semaines à venir pour que vous puissiez bien maîtriser ce facteur langue. Peu importe si vous êtes par exemple aux États-Unis ou en Angleterre ou au Canada ou dans un autre pays ou au Brésil comme ça, vous devez vous efforcer, mettre un effort, faire un effort pour pouvoir bien comprendre la langue du pays, pour pouvoir suivre les cours. C'est pas aussi difficile que ça, c'est juste des petites techniques que vous devez apprendre, que je vais vous donner dans les semaines à venir comme je vous l'ai dit. Et je pense que ce sont les 3 facteurs primordiaux qui font que les étudiants ne scalent pas. Donc, ce qui va vous aider, j'ai déjà évoqué quelques solutions. Déjà, c'est de vous entourer de bonnes personnes. Parce que vous ne pouvez pas rester seul. On a toujours besoin d'être en compagnie des gens. Donc, trouvez de bonnes personnes, des gens qui ont votre vision. Ayez de bons amis. Ou même si ce ne sont pas des amis, mais des connaissances, des gens que vous rencontrez souvent. Que ce soit de bonnes personnes, de donner de bons conseils. Et en troisième position, donc plutôt en deuxième position, deuxième conseil que je voudrais vous donner par rapport aux finances et au temps, puisque c'est un peu lié comme ça, c'est l'organisation. Par rapport à l'organisation, je vous ai fait aussi des vidéos ici qui vont vous aider à vous en sortir. Et aussi dans les semaines à venir, il y a des vidéos encore qui vont sortir dans ce domaine-là. Donc, n'hésitez pas à commencer à faire votre bullet journal, pouvoir planifier votre temps. Parce que si vous faites toutes les choses de manière futile, en tête comme ça, en l'air, c'est pas concret en fait. Vous ne savez pas vraiment ce que vous faites. Donc, le matérialiser dans un carnet, c'est déjà super si vous vous organisez de cette manière. Et en troisième position, la langue. Vous devez regarder les films dans la langue. Il y a tellement de conseils dans ce domaine-là. Donc, n'hésitez pas à aller voir toutes les vidéos de langue que j'ai déjà faites. Et comme je vous l'ai dit aussi, il y a des vidéos qui sortiront bientôt par rapport à ça encore. Donc, voilà les points globaux que j'ai remarqués qui peuvent vous aider pour pouvoir exceller. Parce que on a besoin d'excellence. Comme je vous l'ai dit souvent, nous sommes une communauté d'excellence. Et quand je vous encourage à aller étudier à l'étranger, pour que vous ayez de bonnes connaissances pour pouvoir venir développer l'Afrique. C'est pas pour que vous puissiez aller vivre, rester dans le pays des gens. Ça fera l'objet encore d'une autre vidéo. Donc voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé. N'hésitez pas à mettre un pouce, liker, partager. Surtout partager, surtout liker. Comme ça, vous me montrez que oui, ce sont des thèmes qui vous intéressent et que vous appréciez bien le travail que je fais et que vous allez vous débrouiller pour pouvoir être les meilleurs en cette année 2021. Oui, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!